Bienvenue dans l'épisode 2 de la série Un lieu pour eux. Maintenant que vous avez tout le contexte de ce projet grâce au premier épisode d'introduction, on va rentrer dans le vif du sujet. D'ailleurs, si tu n'as pas vu le premier épisode, je te conseille fortement d'aller le voir, car j'explique tout le contexte, je présente le lieu et on retrace toute la visite de diagnostic du terrain qu'on a faite avec Claire-Marie d'Ecus Paradise. Après la visite de diagnostic, Claire-Marie a travaillé sur les plans d'aménagement. Et nous, en attendant, on allait régulièrement sur le lieu pour commencer à tout nettoyer, remettre en état et préparer le lieu pour les travaux. Donc on a désherbé, débroussaillé, soufflé, karchérisé, enfin bref, nettoyé. On a aussi retiré le grillage qui restait le long des talus. On a élagué les branches qui allaient potentiellement gêner les chevaux. Les gars ont réussi à découvrir une largeur de dalle qui était cachée sous l'herbe. Et on a aussi démonté l'ancienne fumière parce qu'une chose est sûre, c'est qu'on n'allait pas la laisser là. On l'a. Merci pour le son en tout cas. Ensuite, on a reçu les différentes propositions de plans d'aménagement de Claire-Marie. On a fait pas mal d'allers-retours parce que la difficulté pour nous à ce moment-là, c'est qu'on ne connaissait pas l'organisation des groupes de chevaux qu'on allait faire, comme on ne savait pas si Galib allait bien s'entendre avec Deep. Et la contrainte, c'est qu'on a une jument sur place, donc évidemment, ce n'est pas possible de faire qu'un seul groupe et de mettre Galib avec elle. Et parmi tous les scénarios possibles, et en prenant en compte les contraintes du lieu, on avait deux possibilités. Faire 2 groupes de 2, avec les chevaux d'Emma d'un côté et Galib et Deep de l'autre, ou un groupe de 3, ce qui nécessiterait de trouver une pension extérieure pour Galib. On avait aussi réfléchi à faire un groupe de 3 et Galib tout seul de son côté, mais ce n'était déjà pas viable pour le terrain, et ce n'était pas du tout une vie que j'envisageais pour Galib. Et donc tout était question de timing parce qu'à ce moment-là, on ne connaissait pas l'entente entre les deux, et le protocole d'intégration était en cours. Et comme on avait une deadline assez courte, il fallait se baser sur un plan. Et donc on a parié sur l'hypothèse où Galib et Deep vivraient ensemble. Donc on a commencé les travaux sur ce plan-là, où on ferait 2 groupes de 2. Donc on va regarder le plan ensemble pour vous expliquer toutes les modifications qu'on a faites pour arriver au plan final. Donc on a commencé par clôturer toute la partie de droite, c'est la partie la plus haute et donc la plus sèche. Donc c'était la priorité à faire pour l'hiver. C'est normalement le côté où aurait été Deep et Galib si on avait fait 2 groupes de 2. C'est pour ça qu'il y a autant de séparation et autant de paddocks dans cette partie-là. C'était pour qu'à 2, ils puissent avoir une rotation de parcelles plus rapide comme ils avaient que cet espace-là. Au final, il n'y aura qu'un groupe de 3, donc on aurait pu faire des plus grandes parcelles ici, mais comme on s'était basé sur le plan où il serait 2 et 2, ici on a laissé en petites parcelles. D'ailleurs, on a même rajouté une séparation juste ici pour refaire une autre parcelle. Et pour que les chevaux puissent accéder, on a mis une porte ici et on a créé un couloir
pour qu'il puisse aller d'ici jusqu'à cette parcelle. Pour cet hiver, on s'est cantonné à clôturer toute cette partie-là, sachant que la parcelle de gauche est très humide, donc dans tous les cas, il n'aurait pas pu avoir accès cet hiver. Et pour le sous-bois, on a la problématique des érables sycomores qui sont présents autour, donc on va vraiment attendre pour savoir comment on gère cette partie-là. Et donc là, on arrive pratiquement au plan final. Ce qui nous reste juste à voir, c'est toute la partie dalle ici qu'on a modifiée un petit peu. Donc à l'origine, on devait faire 2 groupes, donc les 2 parties étaient séparées, avec pour chacun des groupes une partie dalle stabilisée. Et donc on a modifié toute cette partie-là, comme finalement on n'a que 3 chevaux sur le terrain et ils peuvent avoir accès à tout. Donc la première chose qu'on voulait modifier, c'était de pouvoir circuler de l'aire de pansage qui se trouve ici jusqu'à la carrière sans devoir passer dans les champs, parce qu'ici il y a une porte et ça faisait partie du champ. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a conservé cette barrière ici. On a également conservé la fermeture ici. Et au lieu que le champ aille jusqu'ici, on a décalé cette porte plutôt ici. Ce qui fait que nous, on peut circuler dans toute cette partie-là sans devoir rentrer dans le champ des chevaux. Donc toute cette zone-là, c'est une zone pour nous. On a également déplacé la fumière qui devait être là et on l'a mis ici pour qu'elle soit un petit peu au centre du lieu et que ce soit facile d'accès de tous les paddocks. On conservera le râtelier ici et le point d'eau ici. Ils ont également des points d'eau dans les box avec des abreuvoirs automatiques. Et donc ici, on aura la sellerie. Ici, l'aire de pansage, qui sera aussi la grinterie. Et ici, 2 box qui leur serviront d'abri libre. Et on va également aménager un coin douche qui sera ici. Je ne sais pas si vous arrivez bien à vous repérer, mais en gros, les chevaux pourront circuler de cette dalle, hop, jusqu'en haut, dans les paddocks là, et en fonction des parcelles ouvertes, ils pourront aller dans l'une ou dans l'autre. Ou alors, ils pourront passer par ici, pour accéder à cette deuxième dalle où se trouvera le râtelier. Et à partir de cette dalle, ils pourront descendre dans ce chemin-là, pour ensuite soit aller dans la carrière qui sera ouverte en libre accès, ou bien pour aller dans les parcelles plus humides, qui seront accessibles seulement l'été. Ils pourront, s'ils veulent, aussi aller de l'autre côté, dans le petit sous-bois qu'il y a à côté de la carrière. Voilà, j'espère qu'avec ça, vous y voyez un peu plus clair. Bon, on s'attaque aux travaux avec mon super papa. Et on ne commence pas par la partie la plus simple. On débute avec toute la partie en clôture en bois. On a dû faire ce type de clôture essentiellement pour le côté esthétique, parce que la prairie longe le chemin d'accès et est devant la maison. Et autant vous dire que laisser un espace de 3 mètres entre chaque piquet, pile la taille des lisses, eh ben c'est pas simple du tout. Surtout quand on tombe sur des racines et des cailloux lorsqu'on creuse les trous. Waouh! Petit caillou? Tu veux le petit? Ouais, Non, mais après, on aura déjà une en dessous. Si le poteau a le malheur de dévier de quelques centimètres, c'est foutu pour l'écartement. Donc bon, on commence fort avec un chantier plus que millimétré, mais heureusement que mon papa était là. Parce qu'il faut calculer la hauteur des piquets quand ils seront hors de la terre, et donc à quelle profondeur il faut les enterrer. Calculer pile poil le bon espacement pour que les lisses puissent se retrouver au centre du piquet et puissent se suivre, et tout ça sur une longueur de prairie définie. Allez, je vous fais un petit point sur le matériel qu'on a utilisé sur cette partie de clôture. Donc évidemment, on peut utiliser bien d'autres matériels, mais nous on a fait avec ce qu'on avait. Donc on a eu besoin de piquets, de lisses demi-rondes de 3 mètres, d'un cordeau, d'un mètre, d'un décamètre, d'un crayon, d'une visseuse et bien sûr de vis, d'une terrière avec 2 mèches différentes, de la barre à mine, d'une brouette pour transporter tout notre matériel, de la masse, d'un niveau pour vérifier que tout soit bien d'aplomb, d'une bombe de peinture pour pouvoir noter l'emplacement des piquets, et d'une scie et d'une tronçonneuse pour pouvoir faire des découpes quand on en avait besoin. On commence toujours par installer le cordeau, histoire que la ligne de piquet soit droite. Et on mesure, et c'est parti, on creuse les trous, on plante les piquets.
et on posait lisse. Ça paraît rapide comme ça, mais il nous a fallu 4 jours pour poser tout ça sur environ 50 mètres. De là, 60 en haut, 50 en haut. On commence au milieu. On fait un petit bond en avant dans le temps, 2 jours avant que les chevaux arrivent, pour vous montrer les clôtures en bois terminées, comme on a étalé leur construction tout au long des travaux. Hello, on est de retour après une semaine là sur le chantier des clôtures. On est parti en vacances pendant une semaine. Nos vacances étaient déjà prévues bien longtemps avant qu'on sache qu'on allait déménager et que les chevaux allaient bouger et qu'il fallait qu'on fasse tous ces travaux. Et c'est pour ça qu'on a bossé comme des fous là pendant 3 semaines avant de partir. Donc on a quand même bien avancé et c'est incroyable de revenir là et de voir le travail qui a été fait, c'est trop fou, vraiment c'est incroyable. Et quand on est parti, il manquait quand même une grosse partie de clôture sur le champ qui est juste en face de moi. Et mon père est resté pendant une semaine pour pouvoir finir de clôturer en lisse toute la partie qui manquait. Et c'est magnifique, franchement il a vraiment bien bossé, c'est un truc de fou. Je le remercie de ouf d'être resté et de nous avoir permis nous d'aller nous reposer un petit peu. C'est trop chouette, c'est magnifique, donc je vous montre ça tout de suite. Bon, je vous laisse là pour ce 2e épisode, j'espère qu'il vous aura plu et il nous reste encore beaucoup de choses à voir avant que les chevaux n'arrivent. Merci encore de suivre cette série et à bientôt pour le 3e épisode.